À vous. Je vais dire salut. Je viens cette fois-ci pour vous parler d'un problème vraiment déplorable qui taraude nos esprits. Il s'agit d'un problème de santé. D'un problème de santé. D'un problème de santé. Il s'agit de quoi réellement? Il s'agit de quelle pathologie d'après vous? Est-ce que vous pouvez imaginer? Est-ce que vous pouvez deviner? Si à jamais je vous donne 5 secondes pour deviner. Ah oui, ah oui, je ne pense pas. Il s'agit d'une pathologie contournable, d'une pathologie évitable. Il s'agit du diabète. Il s'agit du diabète. Et cette pathologie, c'est quoi le diabète en fait? Le diabète, c'est une pathologie qui se caractérise par un dysfonctionnement du pancréas. Un dysfonctionnement du pancréas. Soit le pancréas produit, parce que soit euh, l'insuline ou le glucagon produit par le pancréas n'est pas produit, ou bien la quantité produite est insuffisante, ou bien l'organisme n'arrive pas à bien utiliser ces deux sécrétions. Vous savez, Dieu a vraiment, Dieu nous a façonné, Dieu a bien, nous a très bien façonné, a bien façonné l'être humain et a mis en son sein cette glande que l'on appelle pancréas. Cette glande a des multiples fonctions, parmi lesquelles la sécrétion de l'insuline et du glucagon. La sécrétion de l'insuline et du glucagon. Le glucagon, l'insuline a pour rôle de diminuer le taux de sucre sanguin. Tandis que le glucagon a pour rôle d'augmenter le taux de sucre sanguin. D'augmenter le taux de sucre sanguin, bien sûr. Ok, vous voyez, je vais prendre l'exemple. Lorsque nous ingurgitons un repas, je prends le cas du riz. Lorsque nous consommons un repas, le taux de sucre sanguin augmente juste après le repas. Juste après le repas. Dans ce cas, on parle d'hyperglycémie. Et le sujet à ce moment n'est pas déclaré diabétique. Hein. Il faut mentionner cela. Il n'est pas déclaré diabétique. Ce taux de sucre sanguin augmente et dans les minutes ou bien les heures qui suivent, notre organisme, par l'homéostasie, notre organisme va chercher à maintenir cet équilibre via l'homéostasie et c'est le pancréas qui va jouer ce rôle. Il va sécréter en ce moment l'insuline qui va diminuer le taux de sucre sanguin pour ramener à la normale. Comme les valeurs normales, nous avons 0,6 à 1,1 g par litre, 0,8 à 1,2 g par litre environ. Et au cas où nous n'avons rien ingurgité, notre organisme a réellement besoin du sucre. Et puisque l'excédent de sucre a été emmagasiné dans les cellules adipeuses et d'autres cellules spécifiques de l'organisme, cet excédent est utilisé. Donc, l'organisme sécrète, le pancréas sécrète cependant en ce moment le glucagon.
le glucagon qui va venir ramener le taux de sucre à la norme, ramener le taux de sucre à 0,6 à 1,1 g par litre environ. Et dans le cas où le taux de sucre sanguin est en baisse, on parle d'hypoglycémie. Cette pathologie a... Bon, on peut distinguer deux types de diabète. Autant pour moi. Nous distinguons ici le diabète de type 1. Le diabète de type 1, encore appelé diabète juvénile. Et le diabète de type 2, ou bien diabète sénile. Vous voyez? C'est deux. Ouais, et il y a les cas d'exception. Les cas d'exception. Les cas d'exception, un jeune peut avoir le diabète de type 2. Comme une personne âgée peut avoir le diabète de type 1. Vous voyez, cette pathologie nous empêche d'atteindre la soixantaine. Et c'est évitable. Une pathologie évitable, mais très dangereuse. Une pathologie dont, quand vous contractez cette pathologie, donc, c'est-à-dire, vous restez avec et vous mourrez avec. Je n'ai jamais dit que cette pathologie va vous tuer, mais vous restez avec. Parce que c'est vraiment déplorable. Si à jamais je jette un coup d'œil sur le taux le taux de morbidité, c'est-à-dire le nombre de personnes qui souffrent de cette pathologie, vraiment, ça ne vaudra plus la peine. D'ailleurs, ça ne vaut pas la peine. N'en parlons même pas du taux de mortalité. Du taux de mortalité, n'en parlons pas. Parce que les chiffres seront vraiment horribles. Vous voyez, cette pathologie est évitable. Comment? Nous sommes jeunes. Nous sommes vieux. Évitons de consommer trop de sucre. Il est bien vrai, notre organisme a besoin de glucose. Comme par exemple le cerveau qui consomme essentiellement du sucre. Mais consommons avec modération. Plus le temps passe, plus diminuons notre consommation des aliments sucrés. Comme par exemple les biscuits et bien d'autres. Vous voyez, je vais prendre l'exemple. Comme toute partie de l'organisme appelée glande, elle se fatigue. Comme par exemple, un jeune de 15 ans. Un jeune de 15 ans doit toujours dépasser un vieux de 75 ans lors d'une course de vitesse ou de résistance. Ah oui, si à jamais ce vieux papa ou cette vieille maman ou ce patriarche ou cette matriarche réussit à se lancer, à résister les 5 minutes de la course. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, plus le temps passe, plus notre organisme se fatigue. C'est-à-dire, notre organisme perd sa réaction. C'est-à-dire, notre organisme ne réagit plus normalement, ne fonctionne plus à l'heure, 1000 à l'heure comme auparavant. Comme deuxième exemple, nous avons un jeune de 10 ans, voit toujours plus, a toujours une vision très claire et nette qu'un papa ou bien qu'une maman de 90 ans. Ah oui, c'est ça. C'est ça. C'est évitable, mes amis. C'est évitable, mes frères et sœurs. C'est évitable. Que faire? Consommer moins de sucre.
Voilà le médicament. Le médicament essentiel. Le médicament qu'il faut. Le médicament qui ne dit pas son nom. Mais je vous dis son nom aujourd'hui. Consommez moins de sucre. Non seulement la consommation excessive de sucre entrave notre peau, c'est-à-dire abîme le collagène qui est sur notre peau. Vous savez, le collagène a pour rôle de ralentir le vieillissement. De ralentir le vieillissement. Et quand c'est abîmé, le vieillissement s'installe. Boum, ça s'installe directement, rapidement. Vous voyez? Est-ce que vous voyez un jeune de 30 ans qui est plus vieux que son papa de 50 ans? Est-ce normal? Cause, sucre, consommation excessive de sucre. Cette pathologie a pour cause l'hérédité. Hein? L'hérédité. Il y en a qui sont innocents, mais jusque-là, la nature les juge coupables. Vous voyez? Mais ça n'empêche que nous n'évitons. Si à jamais vous avez un parent ou bien un grand-parent qui souffre de cette pathologie, ça veut dire que vous êtes une personne à risque. C'est-à-dire le respect de la prise de ce médicament dont je vous dis le nom, qui est la consommation, qui est de consommer moins de sucre possible. Vous allez vraiment encore vraiment respecter. Et je vous assure, vous serez à l'abri. Vous serez à l'abri. Ah oui. Ah oui. Bon, merci de m'avoir accordé un peu de votre temps. Et je vous prie de bien vouloir vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous dirai dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, voire même dans les années à venir, plusieurs médicaments qui se cachent, plusieurs médicaments qui ne disent pas leur nom, plusieurs pathologies évitables ainsi. Plusieurs pathologies évitables. Parce que la santé n'a pas de prix. Vous voyez un médicament qui n'a pas de prix, non? Un médicament gratuit. Une simple information. Vraiment, une simple information. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci.